Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Vous savez, ce rendez-vous avec Jésus aujourd'hui nous amène à une question si simple. Qu'est-ce que le monde? Et on y répondra pas avec moi, je, à ma manière. Je sais qu'il y a des bons et des méchants sur la terre. On y répondra pas avec tout ce qu'on s'est appris dans le passé entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. J'ai mal construit la phrase, là. Donc, on y répondra pas en voyant les bons et les méchants, mais bien entre ce qui est vrai. Et qu'est-ce qui est vrai? Réel. Ce que Dieu a créé. Et ce que Dieu a créé est éternel. C'est cet instant maintenant. Aujourd'hui, on commence notre étude de ce 10 jours de leçons, oups, dont le thème est qu'est-ce que le monde? Et la première leçon pour comprendre qu'est-ce que le monde va nous enseigner en cet instant saint. Le salut est venu. On fait de maintenant un instant saint. Et quand on entraîne notre esprit à vivre un instant saint, on l'entraîne de plus en plus parce que le réel est éternel et est joie, est unité. Il n'y a plus de souffrance possible dans l'instant saint. Alors aujourd'hui, et comme toujours, avec les 10 jours de leçons qu'on vient de faire, où on se posait enfin la question, mais qu'est-ce que le salut? On a compris qu'un esprit divisé a besoin de guérison. À chaque fois qu'on croit au bien et au mal, on est dans notre esprit divisé. Est-ce que Dieu aurait pu créer le mal? Comment la pensée d'amour pourrait donner l'opposé de lui-même? Mais c'est ce qu'on a fait dans ce monde. On a cru. Alors, l'image toute simple, on a tombé endormi, on a rêvé et on a continué de croire au rêve. Mais le rêve n'a pas changé la réalité. Le monde, comme on le voit, est un rêve de séparation. Et l'esprit séparé a besoin de guérison. Ce pardon est le pardon de toutes les illusions de souffrance de ce monde. On est arrivé dans le premier thème, mais qu'est-ce que le pardon? Et ce pardon, je vais l'apprendre pour comprendre que le pardon est le moyen par lequel le salut va s'accomplir. Le salut, c'est ce retour à l'unité. Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Alors, qu'est-ce que le monde? Voilà la question des 10 prochaines leçons. Et encore une fois, au lieu de dire « je pense que, je sais que, je sens que, je vois que », sentir n'est pas connaître. Et bienvenue au cours en miracle. Il m'est arrivé de dire « c'est un cours ». Alors j'ai besoin d'apprendre ce que ce cours nous enseigne. Au lieu de répondre à notre manière « qu'est-ce que le monde », on va s'unir à notre ami Jésus en ce moment, lui qui a dicté ce cours. Et si tu n'as pas encore vécu cette expérience qui nous amène à savoir, à certitude que c'est Jésus qui nous guide dans ce cours, pour le moment, prends-le comme une hypothèse, sinon tu ne comprendras pas ni cette page, ni cette leçon, ni ce cours. Mais quand tu vas prendre l'hypothèse, disons que c'est vrai que c'est Jésus qui nous enseigne dans ce cours, et enligne-toi sur un seul point. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Alors elle te sera révélée par la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Et oui, tu vas reconnaître que c'est Jésus, notre ami, notre frère, le Christ, le soi qu'on partage. Qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu. Qui est Jésus, Fils de Dieu? Et toi aussi. Alors le Christ,
c'est le soi qu'on partage. Et dans ce monde, je vais aller vite au raccourci, l'ego n'existe pas. Mais ce monde est une projection de l'ego, une projection du rêve. Mais le rêve ne change pas le réel. C'est pour ça qu'on a besoin d'arriver à cette question. Alors, qu'est-ce que le monde? Aujourd'hui, et à chaque jour, je vais relire cette page pour qu'enfin on ouvre notre esprit à d'abord accepter de se poser la question et ensuite suivre le chemin que Jésus nous enseigne pour y répondre. Et la toute première phrase, le monde est une perception et une perception fausse. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé, et c'est éternel, inchangeable, en dehors du temps, du lieu, et en dehors de moi je vois ça à ma manière et toi à ta manière. Ce monde est une perception et une perception fausse. Il est né de l'erreur et il n'a pas quitté sa source. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors, quand tu dis j'ai peur de lui, qui, où est la source de j'ai peur de lui? Dans ton esprit qui dit j'ai peur et qui projette ça sur un Pierre Jean-Jacques. Alors, le monde est né de l'erreur, c'est une perception fausse. Mot à mot, ce cours ne prête pas à interprétation, il dit exactement ce qu'il dit, et c'est toi qui regardes le monde. Une expression pour comprendre que tu es la source de ta peur. C'est pas la colère de l'autre qui te fait peur, c'est ce que toi tu penses de la colère de l'autre. Et j'ai pas dit qu'il n'y avait pas quelqu'un en colère à côté de toi, mais la phrase déclencheur qui nous a amené à ce livre, c'est une autre manière de voir ça. Aujourd'hui, on est prêt à se poser la question qu'est-ce que le monde? Et à savoir que je suis le rêveur de ce que je regarde. Je suis le rêveur de ma perception fausse. Je suis le rêveur de mon rêve. Il me fait peur, n'est pas la réalité. Est-ce que cette peur est réelle, créée par Dieu, éternelle, inchangeable, la même pour tout le monde, tout le temps? C'est évident. Donc, c'est toi qui as peur d'eux. Et cette pensée est dans ton esprit. Alors, la correction doit être dans notre esprit. Qu'est-ce que le monde? Une perception fausse. Ce monde est né d'une perception fausse, d'une erreur. Il s'est pas écrit d'un péché, mais bien de l'erreur. Et il n'a pas quitté sa source. Il ne restera pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera chérie. La bonne question devient ici, combien de temps veux-tu encore chérir ta peur? Me l'expliquer, te la raconter, te réveiller la nuit, faire des plans, faire à nouveau des alliances non saines, aller chercher des alliés à qui tu vas dire, moi j'ai peur, toi aussi, hein, t'as peur. Oh, c'est pas clair comme ça, les tactiques de l'ego. Il est un menteur, trompeur, manipulateur, et tout ce qu'il dit est faux, et il se ment à lui-même. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tout ce qui vient de ce système de pensée, faux, erreur, en toi. Mais l'ego, c'est pas toi. La peur, c'est toi qui l'as projeté. Ah, sur n'importe quoi. C'est mon corps qui est la cause de ma souffrance. Alors, on a appelé ça maladie. On a appelé ça solitude, abandon, angoisse, nommez ça comme vous voulez. Mais ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une perception de toi-même et tu ne te connais pas toi-même quand tu as peur. Que cette peur, tu la projettes sur toi, sur l'autre, sur le bon Dieu, un bon Dieu qui envoie des épreuves, des punissants. Vous savez, un Dieu vengeur, ça n'existe pas.
un Dieu rancunier. T'as fait ça, tu vas payer pour. Ça n'existe pas. C'est dans nos rêves de séparation. Alors veux-tu encore chérir ta croyance dans le péché? En Dieu punisseur? En Dieu séparé? Jen, Oui, s'il te plaît. oui, c'est que ce qu'on nous présente souvent, c'est que le Dieu punisseur, c'est que il nous punit pour nous aider. Et voilà. Alors, je vais te poser la question, toi, maman. Penses-tu que tu aurais souhaité que ton fils souffre pour l'aider? Pensez-y. Alors, Dieu, Père qui aime son Fils bien-aimé, qui aurait demandé à Jésus d'aller souffrir sur la croix, est faux. Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Alors, c'est pas Dieu dont tu me parles dans une idée comme celle-là. C'est un Dieu punisseur, vengeur, un Dieu qui envoie des épreuves pour nous faire évoluer. C'est faux. Ce Dieu s'écrit dans notre livre avec un petit D. J'aime tellement dire que c'est la plus belle faute de français que j'ai connue. C'est pas Dieu. C'est le Dieu à ta manière. Un Dieu d'une religion sectaire où on a inventé le péché et la peur de Dieu, la culpabilité qui est attractive. Oh, vous savez, c'est pas juste dans les religions qu'on a inventé la culpabilité. Dans toute cette démarche dite de thérapie en psychologie qui dit va voir en dedans où ça fait mal, laisse monter ta colère, ça va te faire du bien. Et là, tu dis j'ai trouvé à cause de, et ça finit par coupable. Et si c'est pas toi, c'est l'autre. Et quand tu es fatigué de condamner la maman ou qui que ce soit, ça devient toi, la coupable qui était là ce journée-là. Alors, tout cela est la perception fausse d'un monde. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Des dieux qui envoient des épreuves pour nous faire évoluer, ça n'existe pas. Et l'idée même de cette évolution où on voit petitesse, épreuve et grandir, c'est faux. Veux-tu faire grandir ce que Dieu a créé? Toi, son Fils, pareil à lui-même, à qui Dieu a tout donné? Ou tu veux te réveiller de ton rêve, d'un monde de mal, de péché, de culpabilité, de Dieu punisseur, de Dieu qui envoie des épreuves pour faire évoluer? Mais tant que tu chéris encore, c'était terrible, mais ça m'a fait grandir. Tant que tu veux encore chérir ta manière à toi, protéger cette perception fausse entre le bien et le mal, tu n'entends pas la voix de Dieu en toi. Te répondre à la question, qu'est-ce que le monde? Tu y réponds à sa place. Tu le sais, toi, que ça, c'était terrible, mais ça t'a fait évoluer. Alors, ce monde de souffrance, d'ego, de séparation, de maladie, de colère, de guerre, il ne restera pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera chérie. Et cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui vois cette idée. Et quand la pensée de séparation aura été changée en une pensée de véritable pardon, le chemin pour sortir de toutes nos perceptions fausses de ce monde, j'ai mal et Dieu n'a pas créé le mal. Alors ma perception est fausse. Je suis triste parce que je te vois mal. Ma perception est fausse. Et quand cette pensée de séparation, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de je perçois à ma manière. Je sais que ces souffrances, c'est moi qui est malade. Toi, tu me comprends pas, c'est dans mon corps. Toutes ces idées de séparation, de particularité, quand ces pensées de séparation auraient été changées, et vous savez ce que veut dire le mot changer,
C'est un ou c'est l'autre. En une pensée de véritable pardon, alors le monde sera vu dans une toute autre lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est la vérité, éternelle, inchangeable. Le monde sera vu dans une toute autre lumière, une lumière qui mène à la vérité, où le monde entier doit disparaître. Et c'est pas la planète qui va disparaître. C'est pas mon corps aujourd'hui qui va disparaître. Mais aujourd'hui, où Jésus m'enseigne, en cet instant saint, le salut est venu. Alors je ne verrai plus le monde de la même manière. Je ne verrai plus mon frère de la même manière. C'est ce véritable pardon. Rappelez-vous, le premier thème qu'on a étudié, qu'est-ce que le pardon? Et il y a une seule manière de pardonner. Comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. On défait notre perception fausse quand on jugeait, condamnait, séparait. On se séparait de nos frères. Parce qu'oubliez pas, il m'a blessé, il m'a fait de la peine. Cette pensée, elle est dans mon esprit. Où est la source de ta peine? C'est toi qui condamnes ton frère. Rappelez-vous cette phrase. L'ennemi, c'est pas mon frère qui m'a dit gna gna gna. L'ennemi, c'est moi qui condamne mon frère d'être mon attaquant. Et vous savez, c'est écrit, même à la mort. C'est évident que quelqu'un peut prendre un couteau, me couper la carotide et mon corps respirera plus, ça va prendre des petites secondes. Mais de mort, il n'y en a pas. Et où suis-je envoyé? Et quand dans ce cours on apprend à tout donner au Saint-Esprit, n'entendre qu'une seule voix, le laisser nous guider en tout. Alors si quelqu'un était sur le coin de la rue, le Saint-Esprit m'aura dit, prends l'autre rue. Ou alors, si quelqu'un tue ce corps, la démonstration de mort, il n'y en a pas, est éternelle, inchangeable. C'est pas ce monde que je veux défendre. C'est pas ce corps que je veux défendre. C'est la vérité que je veux trouver. Et cette vérité, elle nous apparaît inchangée, éternelle, dans ce pardon véritable. Alors j'ai donné comme image ces meurtres, ces guerres, ces folies furieuses. Oh, le faux est faux. Mais en même temps, j'ai pardonné en moi les meurtres de ce monde. De mort, il n'y en a pas. Au lieu de condamner, j'entends l'appel au réveil de ceux qui ont un fusil dans les mains en ce moment. Et je les invite à la paix éternelle qui est en eux. Je ne peux pas faire ça si moi, je ne l'ai pas accepté en moi. Le chemin qu'on va faire pendant ces 10 jours, on va regarder le monde, mais au lieu de s'accrocher et de chérir encore nos peurs, c'est terrible, il y a du monde avec un fusil dans la main. Au lieu de chérir nos jugements de condamnation, cette pensée, elle est dans nos esprits. Mais ces pensées de comparaison, de jugement, de condamnation, de séparation, quand ces pensées auront été changées en une pensée de véritable pardon, mon frère avec un fusil dans les mains, parce que c'est vrai qu'il y a des voleurs sur la terre ou des menteurs, mais mon frère sera vu véritablement et non pas avec, et non pas comme étant son corps et son mensonge. Le monde sera vu dans une toute autre lumière, une lumière qui mène à la vérité. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de menteurs sur la terre ou de voleurs sur la terre, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Cette question, cette image ou cette réponse symbolique va devenir permanente dans notre esprit. C'est moi qui regarde mon frère. Et qu'est-ce que je veux voir en lui? La vérité.
ou comprendre pourquoi il m'a menti? C'est ça la vraie question. Alors on veut pardonner le mensonge au lieu de le chérir encore et encore dans nos peurs. Et où le monde entier doit disparaître, ce n'est plus le mensonge de mon frère que je vais voir, et où toutes ses erreurs vont s'effacer. Que reste-t-il de ton passé quand enfin tu pardonnes? Que des pensées d'amour, données et reçues, elles sont éternelles. Et maintenant, sa source a disparu. Ce monde, comme tu le voyais, qui n'a pas quitté sa source, c'est moi qui disais, mon frère m'a fait de la peine. Maintenant, sa source a disparu, alors ses effets, peine, peur, colère, souffrance, guerre, maladie. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Ses effets ont aussi disparu. Le monde a été fait comme une attaque contre Dieu. Quand on va avoir compris ça, l'ego n'existe pas. Mais l'ego est fort dans la dissension. Vous vous souvenez de cette phrase? L'ego existe parce qu'il est en opposition. Moi, je, à ma manière. L'ego est littéralement une guerre contre Dieu. C'est pas Dieu qui m'a créé, c'est moi qui fais ma vie. Le monde a été fait par ces pensées de séparation. Et c'est ça l'ego, un je séparé. Le monde a été fait comme attaque contre Dieu. Ce monde symbolise la peur. La vérité est amour. Mais ce monde symbolise la peur. J'ai peur de mourir. J'ai peur de souffrir. J'ai peur de ta colère. J'ai peur de ma colère. Tout cela symbolise une attaque contre la vérité. Dieu, toi, fils de Dieu, pareil à lui-même. Et qu'est-ce que la peur? Sinon, l'absence de l'amour. Dieu est amour. Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Mais quand tu as peur, tu te bats contre la vérité de ce que tu es. Tu t'attaques toi-même. Et le monde projeté par ta peur. C'est quoi déjà la loi de la projection? La loi de la projection dit, c'est une idée que tu as en toi, que tu projettes, tu la regardes et tu dis, je sais que c'est vrai, je viens de le voir à l'extérieur de toi. Mais cette idée vient de ta pensée fausse parce que Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, le péché, la culpabilité, la rancœur, la souffrance, la peur. Qu'est-ce que la peur? La négation de l'amour. Mais l'amour, vous savez, dans notre introduction, mais ceux qui embrassent tout ne peut pas avoir d'opposé. L'amour est la seule cause. Dieu est la seule cause. Tout ce qui a une cause, tout ce qui est causé vient de Dieu. Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, co-créateur. Et seules tes pensées d'amour peuvent créer. Le restant, tu l'as rêvé. Et tu as cru ce monde que tu as rêvé dans ta pensée de peur comme étant ta réalité. Je suis malade. Tu as projeté ta peur sur ton corps et tu as dit j'ai mal. Alors pour toi, ta douleur est ta réalité, mais en fait, c'est ton rêve de séparation. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Et vous savez, ce cours, c'est pas des beaux principes qu'il faut essayer de croire, mais faisant l'expérience en cet instant saint. Et c'est la leçon qu'on va apprendre aujourd'hui pour commencer à voir le monde comme Jésus nous l'enseigne. Alors l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. On a besoin de voir que le monde qu'on s'est fait est une attaque contre la vérité, contre Dieu, contre le saint Fils de Dieu que nous sommes, pareil à lui-même.
Ce monde symbolise la peur, mais qu'est-ce que la peur, sinon l'absence de l'amour? Ainsi, le monde était censé être un lieu où Dieu ne pouvait pas entrer. On a folklore Dieu, on a mis Dieu à la porte de notre vie. C'est pas Dieu qui est vrai, c'est moi. C'est ma peur qui est réelle. Et on s'est inventé des dieux de toutes sortes de manières. Mais c'est pas Dieu. Et où son fils pouvait être séparé de lui. Pensez-y. Pensez-y. Être séparé du tout. Tu peux-tu être en dehors du tout? Et Dieu, c'est le réel. Tout ce qui est, Dieu est. Tout ce qui est. Peux-tu être en dehors du tout? Mais c'est ce monde qu'on s'est projeté, comme une attaque contre la vérité, contre Dieu. Ce monde est né de la perception. Percevoir n'est pas connaître. Vous savez, quelqu'un devant un tableau va dire « Ah, moi, ça m'amène des pensées d'amour, d'élévation spirituelle. » Et l'autre dit « Moi, ça me fait peur, ça me rappelle mon enfance et sa colère et mon enfer. » Alors, la perception, percevoir, sentir n'est pas connaître. Là est née la perception, dans un monde qui a été fait comme une attaque contre la vérité, contre le réel, éternel, inchangeable. Et aujourd'hui, on va ouvrir notre esprit à comprendre ce qu'est le monde, en ouvrant notre esprit dans cette invitation que Jésus nous fait, en faire un instant saint maintenant. Cet instant suffit. Vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. On touche la vérité un instant. On sait que c'est vrai. Et cet instant suffit. Alors, le contraste a besoin d'être reconnu pour abandonner notre croyance que c'est vrai, que notre souffrance est vraie, que la colère est justifiée. C'était la dernière leçon de qu'est-ce que le salut, la peur, la colère, la souffrance n'est justifiée sous aucune forme. C'était notre leçon d'hier qui nous permet maintenant d'ouvrir notre esprit à enfin poser la question « Qu'est-ce que le monde ?» Le monde a été fait comme une attaque contre la vérité, contre Dieu. Là est née la perception, car la connaissance ne pouvait pas causer de si insanes pensées. Se penser tout seul alors que la vérité est une. Se penser blessé alors que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Si je suis pas un corps, comment voulez-vous que l'angoisseux soit ma réalité? Que la douleur soit ma réalité? Les yeux trompent. Entendez ces mots. Ce que je vois est-il éternel, réel, inchangeable? Moi, je vois la peur sur son visage. Il est sa peur ou tel que Dieu l'a créé? Le vois-tu réellement, ton frère? Les yeux trompent. Les oreilles entendent faussement. Il m'a dit, je veux plus te parler, je t'aime pas, je t'ai jamais aimé. Et là, ce que tu viens d'entendre, est-ce que c'est éternel? Inchangeable, vrai pour tout le monde, puisque la vérité ne change pas d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, commencer notre thème. Mais qu'est-ce que le monde? Jésus va nous dire en cet instant saint, le salut est venu. On va cesser de donner foi aux illusions, de chérir nos peurs. Les yeux trompent. Quand tu as entendu sa colère, il est sa colère, ou tel que Dieu l'a créé. Et maintenant, les erreurs deviennent tout à fait possibles, car la certitude a disparu. Vous savez,
Dieu est certitude. La vérité, tu sais que c'est vrai. Quand tu touches cet amour en toi, qu'enfin tu pardonnes véritablement, il y a une seule manière de pardonner. Tu sais que tu aimes ton frère au lieu d'en avoir peur. Mais dans un monde où tu crois ce que tes yeux regardent, où tu penses que c'est vrai parce qu'il a hurlé sa colère, tu as condamné ton frère à être sa colère. Alors la certitude, la vérité a disparu dans ton esprit. Tu rêves tes peurs, mais c'est pas parce qu'on a perdu de vue quelque chose que ça n'existe pas. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Au lieu de quoi sont nés, au lieu de la certitude qui a toujours été en nous, cette paix qui a toujours été en toi, la vérité qui arrêtera jamais d'être vraie, au lieu de quoi sont nés les mécanismes de l'illusion. La peur est un mécanisme de l'illusion. La culpabilité qui est attractive. Parce que tu vois un coupable, tu penses qu'il est coupable. Et s'il est coupable, toi aussi, tu vas l'être. C'est des mécanismes de l'illusion. La tristesse, dans la vérité, elle est joie. Alors la tristesse est un mécanisme d'illusion. Après, on a appelé ça dépression, choc post-traumatique et tout ce que vous voulez. Ce sont des mécanismes d'illusion par lesquels cette perception fausse du monde continue d'être chérie. Tu gardes ta pensée de jugement, de séparation. Et maintenant, ils vont chercher ce qui leur est donné à chercher. Si tu crois que la culpabilité est vraie, tu vas projeter cette idée et tu vas voir des coupables partout. Tu vas voir ce que ta croyance est. Ce monde est un monde de projection. Si tu crois qu'il est pauvre de lui malade, tu vas le voir malade. Mais si, au-delà de son corps, parce que son corps n'est pas éternel, tu vois le Christ en lui qui t'est envoyé, alors tu ne prendras pas ton frère pour sa maladie. Tu ne l'identifieras pas à un corps malade. Tu vas entendre son appel au réveil. Tu vas entendre son appel à la vérité. Tu vas entendre dans la maladie de ton frère l'appel à Dieu, l'appel à la vérité. Et le moyen, c'est ce pardon qui guérit toutes nos idées fausses. Il est sa maladie ou telle que Dieu l'a créée. Alors veux-tu continuer de protéger tes mécanismes de l'illusion? La maladie est un mécanisme d'illusion, est séparation, est une opposition à la vérité du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Et maintenant, ils vont chercher ce qui lui est donné à chercher. Tu vas en trouver des raisons d'être malade. On va inventer encore d'autres maladies. On est très bon dans le cinéma de peur. Il vise à remplir le but que le monde était censé attester et rendre réel. Il ne voit dans ces illusions, dans toutes ces illusions du monde, la maladie, la colère, la guerre, qu'une base solide. C'est vrai que c'est terrible, il est malade. Où la vérité existe, il est sa maladie, est soutenu par des mensonges, soutenu par la négation du Fils de Dieu que nous sommes. À part des mensonges. Ou encore, soutenu par, c'est pas moi le menteur, c'est l'autre. La mécanique du système de pensée de l'ego, c'est de protéger ta peur en la projetant sur l'autre, protéger ta culpabilité en la projetant sur l'autre, soutenu à part des mensonges. Or, tout ce qu'il rapporte n'est qu'une illusion qui est gardée à part de la vérité.
Il est son mensonge ou le Saint Fils de Dieu en lui qui t'est envoyé. Et de même que la vue a été faite pour détourner de la vérité, les yeux du corps voient que c'est vrai, il n'est pas de bonne humeur, il est de mauvaise humeur, ou tel que Dieu l'a créé. Cette vue a été faite pour te détourner de la vérité éternelle, de même, elle peut être redirigée. Et là, je m'exclame de toutes mes forces, mais la vérité, c'est de tout l'amour que j'ai pour toi, mon frère. Bienvenue au cours en miracle. Parce que tout ce monde, comme on l'a perçu, cette vue peut être redirigée. Alors, et ce cours en miracle nous amène à voir véritablement comme le Saint Fils de Dieu en nous regarde. Alors les sons de guerre, de tristesse, de colère, de mensonges de ce monde deviennent l'appel pour Dieu. Souvent, on a pris l'expression l'appel au réveil. Mais entendez bien que l'appel au réveil, c'est l'appel à pardonner en moi le mensonge de mon frère. Que ce soit moi qui ai menti ou lui, aucune importance. C'est faux. Tu peux enfin rediriger ta manière de voir ton frère et d'entendre dans tous les mensonges de ce monde l'appel à la vérité, l'appel pour Dieu, l'appel au pardon, l'appel à la guérison. Ça va être des synonymes qu'on va tout mettre ensemble pour plus jamais condamner nos frères dans notre manière de voir le monde. Les sons deviennent l'appel pour Dieu et toute perception, un nouveau but peut être donné par celui que Dieu a désigné comme un sauveur pour le monde. Celui que Dieu a désigné, on s'est donné comme repère. C majuscule, Q majuscule. Alors on parle de la voix de Dieu en nous. Et Jésus, qui a dicté ce cours, est la manifestation du Saint-Esprit. C'est une belle phrase que vous allez reconnaître dans ce texte, précieux texte, Jésus-le Christ, que vous retrouvez à la fin du manuel pour enseignants, clarification des termes. Ce que Jésus est devenu, il s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu, est ce que toi, tu dois devenir. C'est ça l'appel à Dieu. Alors, toutes mes souffrances deviennent un appel à Dieu. Toutes tes souffrances, toute ta colère, toute ta tristesse, toutes ces guerres dans ce monde deviennent un appel pour Dieu. Et un appel à toute perception et à donner à toute perception un nouveau but. La maladie ne devient pas « je veux guérir mon corps », devient « je veux la vérité au-delà de l'illusion de ma maladie ». La maladie est une défense contre la vérité. Au lieu de demander à guérir un corps, je vais demander la vérité. Et l'illusion est guérie. Toute perception a un nouveau but pour être donnée par le pardon. Laisse le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Donné par celui que Dieu a désigné comme un sauveur pour le monde. Suis sa lumière. Vois le monde tel qu'il le contemple. Veux-tu encore t'expliquer ta manière à toi de voir cette souffrance, cette colère, cette maladie, cette tristesse, ou tu veux laisser le Saint-Esprit en juger pour toi? Suis sa lumière. Vois le monde comme le Saint-Esprit le contemple. Dans toute souffrance de ce monde, il voit un appel à la vérité.
On n'est pas notre douleur. On n'est pas notre colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Recevez ces mots comme une bénédiction. On les accepte une fois. Elles deviennent. Ces mots deviennent notre réalité. Entends seulement sa voix dans tout ce qui te parle. Alors tu entends parler d'une maladie, entends le Saint-Esprit la réinterpréter pour toi. Tu entends parler de la guerre en Ukraine, entends le Saint-Esprit la réinterpréter pour toi. T'as peur de vieillir? Entends le Saint-Esprit réinterpréter ta peur pour toi. Entends seulement sa voix dans tout ce qui te parle. Et laisse le Saint-Esprit, laisse-le L majuscule, laisse le Saint-Esprit te donner la paix et te donner la certitude que tu as jetée, mais que le ciel a préservée pour toi, en lui. Cherche pas à l'extérieur de toi, la voix de Dieu est en toi. Jésus nous dit, maintenant, ne soyons pas satisfaits, contents, ne te limite pas, ne soyons pas contents jusqu'à ce que le monde se soit joint à notre perception changée. Bienvenue au cours en miracle. C'est la fin de nos souffrances. Parce que c'est ça qu'on va offrir à nos frères. Veux-tu encore chérir ta peur? Ton idée de jeu à ta manière? Ou tu veux offrir au monde ce pardon qui guérit? Ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que le pardon ait été rendu complet. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Et ne tentons pas de changer notre fonction. Notre fonction, c'est le pardon qui défait l'idée même de séparation. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Ce qui veut dire, nous devons apporter le salut au monde par notre pardon, au lieu de juger, condamner et d'en souffrir. Nous devons sauver le monde. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé, Dieu, notre Père, par sa voix, le Saint-Esprit, et on a fait le plein avec lui. La liberté, la loi la plus fondamentale qui soit, on a tous été libres de respirer dans un corps qu'à maman nous a accouchés. Et on est venu pour sauver le monde de toutes les pensées fausses qui nous sont portées. Le moyen, c'est le pardon. Ce véritable pardon, il n'y a qu'une manière de pardonner. On défait en nous l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité. Nous devons sauver le monde. Voilà pourquoi on est venu en ce monde. Et qu'est-ce que le salut, cette promesse que Dieu nous a faite, qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à l'unité, jusqu'à Dieu, toi et moi donc. Dans ce pardon qui guérit, on comprend enfin qu'on n'a jamais été séparés. Et ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que tous nos frères nous rejoignent, jusqu'à ce que le pardon soit rendu complet, sans exception. Il n'y en a pas un seul de qui je veux dire, il n'est pas assez évolué pour comprendre. Moi, ces phrases-là m'ont toujours écorché les oreilles. Et maintenant, je les considère comme une gifle serait moins faussée. Et je ne suis pas en train de justifier la gifle. Je suis en train de montrer comment les faux pardons. Tu m'as fait ça, mais moi je suis la fine, je vais te pardonner. Quand même, doublement condamné. Condamné par ta souffrance et condamné dans ces faux pardons, où tu te présentes comme supérieur à l'autre. Nous devons apporter le salut au monde.
Car nous qui avons fait ce monde de division, devons le contempler par les yeux du Christ, afin que ce monde puisse être ramené à la vie éternelle, ce qui a été fait pour mourir. On s'est projeté un corps de poussière et maintenant, on va retrouver la vie éternelle en nous et la vie qui ne peut pas donner de la mort. Ramener à la vie éternelle nos perceptions fausses. Comment on va vivre cette expérience d'apporter le salut au monde par le pardon qui guérit? Contempler ce monde comme le Christ le fait, lui, que jamais condamné. Pour comprendre qu'est-ce qu'est le monde, on a ces 10 jours de leçons, dont la première, leçon 241 aujourd'hui, en cet instant saint. Cet instant saint, c'est maintenant. Jésus va nous dire, et c'est peut-être notre premier repère pour comprendre ce qu'est un instant saint, l'instant que tu veux en faire un instant saint est un instant saint pour toi. C'est-à-dire cet instant où il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, il n'y a pas un ange et le démon en chacun. Il n'y a pas les bons et les méchants sur la terre. Il y a juste la vérité qui est vraie. Toi, Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, un seul soi avec tous tes frères. Le pardon est accompli dans cet instant saint où tu offres au monde le salut. Tu offres à ton frère d'être un avec lui, retrouver notre unité. Dans l'instant saint, il n'y a plus personne qu'on va juger, condamner, séparer. Dans l'instant saint, je me suis pardonné tous les jugements que j'ai portés sur toi, que n'importe qui a porté sur n'importe qui. Notre unité est le don qu'on offre au monde. Le salut est venu. Qu'est-ce que le monde? Maintenant. Alors, l'autre notion pour commencer à comprendre l'instant saint, c'est il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est facile. Si on veut être honnête et la force du pardon de toutes nos illusions, c'est cette honnêteté. Le passé n'est pas là. Le futur n'est pas là. Et ce maintenant est tel que Dieu l'a créé, éternellement tel que Dieu l'a créé. Alors on entraîne notre esprit aujourd'hui à faire l'expérience de cet instant saint en offrant d'être un avec nos frères. Le salut est venu. Quelle joie aujourd'hui! N'oubliez jamais que la vérité est joie. C'est le temps d'une célébration particulière. Aujourd'hui, je vis cet instant saint où je t'offre, mon frère, d'être un avec toi. Car ce jour représente un monde, ce jour présente au monde enténébré, au monde de souffrance, au monde de colère, un instant, l'instant où sa délivrance est fixée. Dans cet instant saint, il n'y a pas d'illusion. Demande-toi pas si demain tu vas te tromper encore. Le passé n'est pas là, le futur non plus. Demande-toi si maintenant tu veux vivre et donner au monde cet instant saint. L'instant où sa délivrance est fixée. Le jour est venu. Voilà l'invitation de Jésus aujourd'hui, maintenant. On en fait un instant saint. Le jour est venu, où les chagrins passent, où la douleur a disparu. Alors je t'offre, mon frère, d'être un avec toi. La lumière, la gloire de cette unité du salut se lève aujourd'hui sur un monde enténébré. Libéré. Un monde libéré. Et donc,
Je pardonne en moi toutes les pensées que je portais sur ce monde de, de bataille, de guerre, de prison, de coupable. Et cette exclamation est très juste. Dans l'unité, on est libéré de toutes les pensées de séparation qu'on avait crues. On libère nos frères de penser que sa colère m'avait blessé. Vous savez, on va relire, et ce soir. Alors, rappelez-vous comment on fait nos leçons dans cette deuxième partie de notre cours et allez relire l'introduction à la leçon 221. J'avais mis l'introduction en même temps que la leçon. Aux heures, rappelle-toi ta leçon du jour. Ces leçons matin et soir, là on commence à être habitué. Parce qu'on entraîne notre esprit à penser aujourd'hui à cet instant saint. Où aujourd'hui, le jour est venu. Je te donne, mon frère, de pardonner en moi. Vous vous souvenez que le moyen, c'est le pardon. Tout ce que je pensais que tu étais, quand je voyais dans ma relation avec toi de la peine, de la culpabilité, on a fini de chercher ici qui est le coupable. C'est à cause de quoi la peine? Aujourd'hui, la gloire du salut se lève aujourd'hui sur ce monde de souffrance comme on le voyait. Voici un temps d'espoir pour une multitude innombrable. Pourquoi? Parce que la vérité est une. Alors, quand toi, tu acceptes aujourd'hui de vivre cet instant saint maintenant, comprenez-vous que nos rappels aux heures, ça va être bien plus souvent qu'aux heures? C'est tellement beau d'offrir le salut au monde au lieu de continuer une seule phrase de jugement de séparation, de voir un monde de souffrance enténébré. Tu libères ton monde. Libéré de tout ce que tu pensais qu'il était. Libère ton frère de toutes les peines que tu pensais qu'il t'avait causées. Oublie jamais que ce monde est un monde d'illusions, de projections, et que c'est dans ton esprit que tu as vécu la peine. Ton frère, c'est le Christ en lui qui t'est envoyé, mais toi, tu avais vu en lui une cause à ta peine. La gloire du salut veut dire que tu libères ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Voici un temps d'espoir pour une multitude innombrable, parce que quand toi, tu acceptes enfin de pardonner tes jugements de peur, tu libères ton frère, mais en même temps, quand tu acceptes ta liberté pour toi-même, on est un seul soi, tu l'acceptes aussi pour tes frères. Et c'est écrit, le Saint-Esprit va prendre ce don de tes mains et va l'offrir au monde entier à ceux qui ont une main tendue pour le recevoir. Aujourd'hui, quand enfin tu acceptes de vivre cet instant saint où tu offres le salut à ton frère, tu le libères de toutes les raisons de souffrir que tu avais vues dans ce monde. Pauvre de lui, il est malade. Libère ton frère de cette empathie de l'ego qui est toujours pour la petitesse. Oh, qu'on n'abandonnera pas cette force d'empathie. On va entendre son appel, j'ai mal, je suis mal, nous avons mal. Mais l'instant d'après, oh, qu'on ne demandera pas pourquoi il a mal, mais on va lui offrir de voir sa sainteté. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. Et vous savez, très concrètement, par exemple, le Saint-Esprit peut me dire, tu sais, c'est pas la première fois que tu veux raconter ta colère, et elle est encore en toi. Il y a une autre manière de voir ça. Veux-tu la vérité au-delà de cette colère? Cette vérité, c'est le pardon qui guérit, qui va te la montrer, parce qu'elle a toujours été en toi. Qu'est-ce que le monde? Un lieu
un temps, parce qu'on fonctionne dans ce monde en croyant que le lieu et le temps est une réalité. Mais pour le Saint-Esprit, ce temps, c'est ce qui nous permet de pardonner toutes les illusions. Ce lieu, on n'a jamais quitté Dieu. Alors c'est un chemin de retour à Dieu et c'est un voyage sans distance. Dans cet instant saint, éternel, inchangeable comme Dieu l'a créé, on va enfin pardonner en nous tous les jugements qu'on a portés sur n'importe qui. Le jour est venu. En cet instant saint, j'offre à mon frère le salut. Et c'est ça qu'on est venu faire sur la terre. J'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé est avec moi et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voici un temps d'espoir pour une multitude innombrable. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Comprendre sa souffrance? Raconter la tienne? Trouver des coupables? Ou ce temps d'espoir où tu offres le salut au monde en le libérant de tout ce que tu pensais qu'il était? Ils sont unis maintenant, comme tu leur pardonnes tous. Pardonne une fois, tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère, et tu vas tous les voir, Saint-Fils de Dieu, unis dans ce salut qui guérit de toute idée de séparation. La maladie est séparation. Car, et là, comment on va offrir le salut à nos frères? Comment je vais vivre ce temps d'espoir et je vais le donner à une multitude par le Saint-Esprit qui va porter mon don à ceux qui ont la main tendue? Ils sont unis maintenant. Comment je vais voir tous mes frères sur la planète Terre unis? Parce que je vais pardonner en moi toutes les illusions. Mais comment je vais pardonner la guerre en Ukraine aujourd'hui? Comment je vais pardonner le conflit de famille depuis 40 ans? Comment je vais pardonner la maladie qu'on croit depuis, on ne sait pas quand, mais probablement longtemps? Comment tu vas pardonner? La réponse, Jésus nous la donne, car je serai pardonné par toi aujourd'hui. Alors, comprendre cette phrase va être la clé de notre leçon aujourd'hui. Premièrement, on a fini de voler les droits d'auteur à Jésus. C'est Jésus qui nous parle dans ce cours. Et comme je l'ai dit encore tantôt, si tu ne prends pas, si tu n'as pas encore fait cette expérience de savoir que c'est vrai, prends-le comme une hypothèse de travail, sinon tu ne comprendras pas. Je serai pardonné par toi aujourd'hui. Alors c'est Jésus qui nous parle. Mais qui est Jésus? Le Christ, le Fils de Dieu. Et qui est celui qui t'a volé, violé, menti? Celui que toi tu condamnes comme ton attaquant. Un saint Fils de Dieu. Le Christ en lui qui t'est envoyé. Comment tu vas faire pour offrir le salut au monde aujourd'hui, en cet instant saint? Cet instant, c'est maintenant. Demande-toi pas si tu as tout pardonné tes guerres du passé, tes guerres contre soi-même, ou si tu vas encore en faire dans le futur. Demande-toi si tu veux vivre cet instant saint maintenant. Si maintenant tu veux pardonner au Saint-Fils de Dieu que tu avais condamné. C'est Jésus qui se prend à témoin et qui nous dit, si tu condamnes encore ta maman d'être la cause de ta souffrance dans ta vie, c'est le Christ en elle que tu condamnes, parce qu'on est un seul soi. Veux-tu condamner le Christ en ta maman? Ça n'a pas de sens, ça. Alors aujourd'hui, comment vivre cet instant saint? Comment offrir
le salut au monde. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Ce pardon qui guérit, c'est enfin de reconnaître notre erreur. On s'est trompé quand on a jugé et condamné. Pardonner au Christ, à mon papa qui faisait des colères, n'a pas de sens. Et il est sa colère, ou le Saint Fils de Dieu qui m'est envoyé dans ma vie, le Christ, le soi qu'on partage. Je serai pardonné par toi aujourd'hui. Voilà la clé pour vivre cet instant saint et offrir le salut au monde. Et vous le savez maintenant, fais pas d'exception. La vérité est toujours vraie. Et disons que je pardonne en moi la colère de mon papa, qui est déjà décédé depuis des années. Parce qu'enfin je reconnais qu'il est le Saint Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Alors là, on va comprendre, dans ce pardon qui nous est enseigné par Jésus, prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Est-ce que mon papa a arrêté 5 minutes d'être un saint Fils de Dieu dans sa vie? D'être le Christ, le soi qu'on partage, le Fils de Dieu? Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Sa pensée s'est pas séparée en petits morceaux dans son extension de sa pensée d'amour où il a créé son Fils. On n'est pas un petit morceau de Dieu séparé chacun dans son monde. La pensée jamais ne quitte sa source. La pensée est unité. Aujourd'hui, si c'est mon papa qui me vient à l'esprit, je serai dans la joie de reconnaître en cet instant saint que je m'unis enfin à lui, au lieu de garder mon monde de bataille, de séparation, de blessures du passé. Il reste. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'était ton image insignifiante de toi-même, un jeu égaux blessé, qui n'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Quel bonheur d'enfin offrir la gloire du salut à mon papa, de le libérer de tout ce que je pensais qu'il était. Je laisse le Saint-Esprit en juger pour moi. Oh, il montre le faux qui est faux. La colère est jamais justifiée. Vous reconnaissez notre leçon. Comment j'offre le salut? Je comprends que la peur n'est justifiée sous aucune forme. Vous reconnaissez votre leçon d'hier. 240. Revoyez le vidéo. Si cette évidence ne nous saute pas aux yeux maintenant, on a besoin de la leçon d'hier. Plus jamais aucune peur sera justifiée en moi. C'est le salut que je veux offrir à mon frère. Au lieu de me rappeler que mon papa me faisait peur, il est le coupable qui m'a inventé de la misère dans ma vie. Il n'en est rien. Quelle joie de retrouver le Christ en lui qui m'est envoyé. Et c'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. En cet instant saint, le salut est venu. Quelle joie aujourd'hui. Un temps de célébration particulière, car ce jour présente un monde, présente au monde enténébré qu'on s'était projeté. Cet instant saint où sa délivrance est fixée. Maintenant, le jour est venu, où les chagrins passent, la douleur a disparu. À mon papa, comme à tous ceux qui me sont envoyés dans ma vie, la gloire du salut se lève aujourd'hui sur un monde dont j'ai libéré toutes les pensées fausses que j'avais projetées sur lui. Voici un temps d'espoir pour une multitude innombrable. Ils sont unis maintenant. Un frère, c'est tous les frères. Pardonne une fois, t'enlèves la racine du système de pensée de l'ego, comme tu leur pardonnes, tous, sans exception,
car je serai pardonné par toi aujourd'hui. Alors Jésus nous explique, nous nous sommes pardonnés les uns aux autres, et ainsi nous revenons enfin à toi, Père. En Dieu, il n'y en a pas de blessure, de jugement, de condamnation, de vieux péchés cachés, de culpabilité sous quelque forme. En fait, il n'y a pas de peur en Dieu, c'est amour. Je pardonnerai et toutes les peurs du monde disparaîtront. C'est pas la planète qui va disparaître aujourd'hui. C'est pas mon corps qui va disparaître aujourd'hui. J'ai encore un chemin à faire avec mes frères en ce monde. Et rappelez-vous, ne soyons pas contents jusqu'à ce que ce monde se soit joint à notre perception changée, nous dit Jésus. Ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que le monde ait été rendu complet. Pardon, j'ai mal lu, mais la lapsus, c'est pas si mal. Ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que le pardon ait été rendu complet et que je vois un frère comme tous les frères. Dans cette unité, dans cette complétude. Ne tentons plus de changer notre fonction. Nous devons offrir au monde le salut au lieu d'en condamner encore un seul. Car nous qui l'avons fait, ce monde, de condamnation, de mal, de peur, nous qui l'avons fait devons le contempler maintenant par les yeux du Christ. Et c'est cet instant saint que j'offre à mon frère. Je comprendrai ce qu'est le monde en vivant cet instant saint où j'offre le salut par le pardon de toutes mes illusions que j'ai projetées sur le monde. Enfin, nous nous sommes pardonnés les uns aux autres, et ainsi, nous revenons enfin à toi, Père. Père, ton Fils qui n'est jamais parti. Ce monde est un monde de perception fausse. J'ai jamais été séparé de toi. Il n'y a rien à pardonner quand enfin on comprend le pardon réel. Comme Dieu pardonne lui qui n'a jamais condamné. On n'a jamais été séparés, toi et moi. Père, ton Fils qui n'est jamais parti, revient au ciel et chez lui. Notre demeure est en Dieu, qu'on n'a jamais quitté, et ce monde devient le ciel et la terre ne font qu'un. Au ciel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de culpabilité. Alors on cesse de prendre notre corps comme notre réalité et de le prouver en souffrant d'une maladie. Cela n'a pas besoin d'être. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Je pardonnerai l'idée même de la maladie. L'idée même, tu m'as rendu malade. Que cette culpabilité, tu l'as projetée sur l'autre, ou sur toi, ou sur le bon Dieu qui envoie des épreuves, comme dans « c'était terrible, mais j'ai évolué ». Tout cela disparaîtra. Il y a juste la vérité qui est vraie. Comme nous sommes heureux, nous dit Jésus, que notre santé d'esprit nous soit rendue. Enfin, on arrête les folies dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Un saint fils de Dieu n'a pas d'ego. Voilà ta santé d'esprit retrouvée. Je suis, tu es, tel que Dieu t'a créé. Comme nous sommes heureux que notre santé d'esprit nous soit rendue et de nous souvenir que nous tous ne faisons qu'un. Tu n'as jamais été séparé de Jésus. Relis cette phrase 5 fois si tu veux. Ce nous, c'est Jésus qui nous parle.
et qui te dit, comme il me dit, comme il dit à chacun de nos frères, nous n'avons jamais été séparés, on ne fait qu'un. Retrouver notre santé d'esprit, c'est se pardonner tous les jugements de séparation qu'on a portés sur n'importe qui. Ce monde de perception fausse disparaît parce que maintenant, tu retrouves dans ce pardon que tu offres au monde entier, sans exception. Et c'est pas d'un nuage théorique de je ne sais pas quelle philosophie, c'est dans notre vie de tous les jours que ce cours s'applique. C'est donc à ton frère le plus proche ou nos frères les plus lointains, mais il n'y a plus personne que tu vas juger, condamner d'être un attaquant, et toi la victime de celui que tu condamnes. Quel bonheur d'enfin se poser la question, mais qu'est-ce que le monde? Et d'y répondre dans cet enseignement de Jésus. Je relis cette leçon. Vous savez, les mots ne sont que déclencheurs de cet instant saint où j'entends le Saint-Esprit m'enseigner comment appliquer dans ma vie de tous les jours à tous ceux qui me sont envoyés, à tous ceux que j'ai vus dans un monde de souffrance, de séparation, de malheur, de condamnation, de destruction. On n'oubliera personne. À chacun qui nous vienne à l'esprit aujourd'hui, on offre cet instant saint où on choisit le salut, la gloire du salut, au lieu de se rappeler une fois de plus nos batailles. Enfin, on ouvre notre esprit par cette question, qu'est-ce que le monde? En cet instant saint, le salut est venu. Quelle joie aujourd'hui! C'est un temps de célébration particulière, car ce jour présente au monde enténébré l'instant où sa délivrance est fixée. Je relis cette leçon et on va prendre quelques minutes de silence pour entendre le Saint-Esprit nous l'enseigner très concrètement dans notre vie maintenant. Le jour est venu où les chagrins passent, la douleur a disparu, la gloire du salut se lève aujourd'hui sur un monde enténébré. Voici un temps d'espoir pour une multitude innombrable. Ils sont tous unis maintenant, comme tu leur pardonnes, tous. Car Jésus nous dit, Jésus le Christ nous dit, car je serai pardonné par toi aujourd'hui. Enfin, on pardonne ce qui n'a jamais été. On défait ce qui n'a jamais été. On libère nos frères de tout ce qu'on pensait qu'ils étaient, en reconnaissant le Christ en eux. On sait que plus rien à pardonner. Nous nous sommes pardonnés les uns aux autres maintenant. Et ainsi, en libérant mon frère, je libère ce monde de tout ce que je pensais qui m'attachait à ce monde.
Et nous venons enfin à toi, Père. Père, ton Fils qui n'est jamais parti revient au ciel et chez lui. Comme nous sommes heureux que notre santé d'esprit nous soit rendue. Comme nous sommes heureux de nous souvenir que nous sommes tous, que nous tous ne faisons qu'un, comme nous sommes heureux de nous souvenir que nous tous ne faisons qu'un. Mon frère, je t'offre cet instant saint. Je m'unis à toi dans la vérité éternelle, dans la santé d'esprit qui nous est enfin rendue, en pardonnant en moi toutes les images de corps, de séparation, de possession, d'ego, de culpabilité, de péché, mettez les mots que vous voulez. Tout ça, c'est un monde vu à partir d'idées fausses, de péché, de culpabilité. Et c'est dans nos esprits que ça se passe. C'est moi qui décide de voir ta sainteté ou de te condamner encore une seconde de plus dans mon esprit. Quand le Saint-Esprit m'avait dit une fois, pas une seconde de plus dans ton esprit, parce que juste maintenant qui est vrai. Cet instant, c'est maintenant. Offre-lui la libération en pardonnant en toi les idées fausses.
Et tu vas voir que c'est ta santé d'esprit que tu retrouves en la voyant en ton frère. On reçoit ce qu'on donne. Qu'est-ce que le monde? Nous en sommes à notre première journée de ces 10 jours d'études. Et par cette expérience d'instant saint aujourd'hui, on va retrouver notre santé d'esprit. Tous ceux à qui tu penses aujourd'hui, arrête-toi un instant. Veux-tu lui offrir encore une raison d'avoir peur en lui, que cette peur, que tu la vois en lui, en toi, en bon Dieu qui envoie des épreuves? Ça n'existe pas, des dieux punisseurs. C'est pas Dieu. Tu l'écris avec un petit D, mais c'est pas Dieu. Alors tu penses que ta peur de Dieu est juste. C'est quoi rêver? C'est croire au rêve. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. Mais c'est ce monde enténébré qui va disparaître aujourd'hui en faisant le chemin avec Jésus. Dans cet instant saint, pardonne à ton frère ce qu'il n'a jamais fait. Tu le voyais coupable, mais comment un saint fils de Dieu peut devenir un coupable? Aujourd'hui, en pardonnant au saint fils de Dieu, tu sursautes tout à coup, tu vois qu'il n'y a plus rien à pardonner. C'était ton idée fausse dans ton esprit séparé, et l'esprit séparé a besoin de guérison. Guérir, c'est offrir le salut au monde, au lieu d'essayer de comprendre la colère de ce monde, la maladie de ce monde. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de médecins qui a étudié les virus et le reste. Mais quand je vais voir un médecin et qu'il me donne un antibiotique ou un vaccin, c'est le Christ en lui qui m'est envoyé. Au lieu de trouver des coupables, quand je pardonne en moi toute la peur de la médecine, la peur des pilules, des riches, des compagnies pharmaceutiques, tout ce qu'on a inventé comme raison de justifier un monde de bataille. Quand on pardonne tout ça en nous, vous savez quoi? Bienvenue au cours en miracle, parce que les miracles sont toujours là. Mais dans cet instant saint, il n'y a plus de coupable à trouver. On pardonne au Saint Fils de Dieu. Alors on se rend compte qu'il n'y a rien à pardonner. Quand Jésus nous dit « Je serai pardonné par toi aujourd'hui », on a fini de rêver au péché, trouver des coupables et de se cacher derrière tous ces faux pardons. On va retrouver notre santé d'esprit aujourd'hui. En cet instant saint, je salue le Saint Fils de Dieu en toi, mon frère. Je m'unis à toi dans la vérité de ce que tu es. C'est ça le salut, retrouver notre unité. Alors il n'y en a plus un seul de mes frères qui va me faire croire qu'il est un égo, en colère, coupable, malade, pas capable. Il n'en est rien. J'honore le Saint Fils de Dieu en toi, mon frère. Et quand je vois la vérité en toi, au-delà de toutes ces croyances, de souffrance, de maladie, de culpabilité, par toi, je retrouve enfin le chemin jusqu'à Dieu, jusqu'à l'unité. Par toi revient le ciel et notre demeure en Dieu, maintenant. Le pardon est le moyen, ça nous conduit au salut. Et maintenant, on est prêt à regarder notre monde et à le voir comme le Christ en nous le regarde. Lui qui n'a jamais condamné.
Belle journée aujourd'hui et exerce ton esprit à vivre cet instant saint le plus souvent possible. Et ce soir, quand tu vas relire cette page, qu'est-ce que le monde? Ce soir ou plusieurs fois dans la journée, si tu veux, hein? Le monde est une perception fausse. Il est né d'une pensée fausse. Cette pensée fausse est dans mon esprit qui se trompe quand je juge et condamne un seul de mes frères. Alors ce monde, jugé, condamné, de séparation, de souffrance, ne restera pas plus longtemps que la pensée qui juge et condamne sera encore chérie. Bienvenue au cours en miracle. Merci tout le monde. Merci. On se voit ce soir. Alors à ce soir, 19h, une étude de texte qui complète nos leçons. Bienvenue tout le monde. C'est quel texte ce soir? Je ne l'ai pas en tête en ce moment. La liberté, je crois. Le don de la liberté. Merci. OK, merci. Ce voyage de Ok. retour au chapitre 8, le don de la liberté. Dans votre texte, vous le trouvez à la page 154. Je crois qu'il est déjà en vidéo, oui, mais je ne sais plus le numéro en ce moment. Merci tout le monde d'être là. Merci. Merci. Angèle, j'aurais une question. Oui, on est toujours dans l'enregistrement. Merci de ta question. Vas-y. C'est écrit une multitude innombrable. Oui, La multitude, c'est qui? C'est quoi? C'est nous? C'est quoi? c'est tous nos frères sur la planète Terre. Oups, j'ai pas ouvert le bon texte. C'est tous nos frères sur la planète Terre. Retrouve ce passage dans notre cours quand Jésus nous dit « Le Saint-Esprit va prendre de tes mains ce don. Aujourd'hui, donnez à mes frères ce pardon de nos propres illusions. Donner à mes frères ce pardon, c'est un don qu'on fait à Dieu. Quand je reconnais la sainteté en mon frère, c'est un don que je fais à Dieu. Je dis à notre Père, merci Père pour ton Saint-Fils, en sa gloire je verrai la mienne. Et cette multitude, ce don que tu donnes à Dieu, donc le Saint-Esprit le reprend de tes mains et le porte. C'est écrit à travers le monde à tous ceux qui ont la main tendue. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre. Il n'y a pas une pensée qu'on partage avec Dieu qui peut se perdre. Le Saint-Esprit prend ce don que tu lui fais et le porte à ceux qui le demandent en ce moment. Une multitude à travers le monde. Pour être très précis, peut-être qu'en ce moment, quand je pardonne en moi cette pensée fausse de l'ego qui veut posséder, dominer, attaquer, il y a quelqu'un qui a peur en ce moment et qui peut guérir sa peur parce que moi, je pardonne en moi cette sorte de peur. Prenez l'exemple de la maladie. Quand je pardonne en moi de m'être identifié à un corps malade, je suis mon mal de dos. Quand je pardonne en moi cette illusion, c'est un don que je fais à Dieu, parce que je m'apprête à reconnaître son Fils tel qu'il l'a créé. Et le Saint-Esprit prend de mes mains le don du pardon de l'idée même de la maladie et le porte à ceux qui en ce moment le demandent. On ne demande pas à guérir un bobo, on demande la vérité qui, elle, guérit l'illusion de se prendre pour un corps malade. Multitude. Et ça dépasse ce qu'on peut comprendre. Mais on sait que la vérité est vraie, cessera jamais d'être vraie. Et quand tu acceptes pour toi-même, en voyant ton frère, le Christ en chacun qui t'est envoyé, au lieu de voir une maladie, une guerre, une colère, un péché, une culpabilité, alors ce don
le Saint-Esprit le porte à quelqu'un qui, par exemple, est habitué dans sa religion de culpabilité. Et je ne parle pas juste des religions là en ce moment. La psychologie qui enseigne des coupables, c'est à cause de ça que tu souffres, c'est une religion de culpabilité. Mais il y a quelqu'un en ce moment qui entend, il y a peut-être une autre manière de voir ça, qui avait fait cet appel à la vérité, comme dans « Mon Dieu, aidez-moi, je suis plus capable ». Et tout à coup, parce que toi, Colette, tu as accepté de pardonner en toi cette idée fausse de maladie, cette personne en ce moment peut entendre. Il y a peut-être une autre manière de voir ça. Et tu n'as pas à te demander comment le Saint-Esprit fait pour guérir tes frères. Il est dans leurs esprits. Mais demande-toi si tu veux offrir le salut à ton frère, si tu veux offrir la guérison, si tu veux pardonner en toi la peur de la maladie ou la peur de n'importe quoi. Demande-toi si tu veux accomplir ta mission en ce monde. Et laisse le Saint-Esprit apporter la correction de toutes les pensées fausses à ton frère. Et si c'est par toi que cette parole doit être entendue, il va te la donner à donner. Il travaille bien, vous êtes d'accord sur l'image? Alors il nous dit quoi dire à qui, quand, comment, tout le temps. Multitude et on est un seul soi. Veux-tu ajouter, Colette? Une question peut-être étrange, mais quand on dit nos frères, là, c'est les êtres humains, comme moi, toi. Est-ce que les animaux, ils sont nos frères? Alors, c'est écrit à quelques reprises dans notre cours. D'abord, on parle de frères et non pas de femmes ou hommes. Vous savez, la seule unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparation. Et c'est facile de comprendre qu'on a fait beaucoup de séparation entre les hommes et les femmes. Et donc, on se nomme frère parce qu'on est fils de Dieu. Dans notre langue française, on inclut hommes et femmes. Et toute chose vivante que Dieu a créée. Alors, dans plusieurs des phrases, tu vas lire les mots filialité ou toute chose vivante que Dieu a créée. Alors, la filialité, c'est tous nos frères, mais c'est aussi le Fils de Dieu. Et tu vas lire, par exemple, la phrase « Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils ». Donc, la création de Dieu, son Fils, c'est toi, moi et tous nos frères, et toute chose vivante que Dieu a créée. Facile de comprendre que le chat et le chien est vivant, mais beaucoup plus. On est capable de comprendre que la terre est vivante et que ça dépasse ce qu'on est capable de concevoir en ce moment. Mais c'est impossible que j'ai une mission à accomplir et que j'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire. Ma mission n'est pas de comprendre, tantôt on l'a expliqué, comment le Saint-Esprit va guérir l'idée même de la maladie dans l'esprit de nos frères. Mais moi, je peux le guérir en moi, en pardonnant en moi cette manière fausse de voir le monde. Et comment la vérité s'étend au Fils de Dieu, à la fois le soi qu'on partage et toute chose vivante que Dieu a créée, ça dépasse le plan de Dieu. Excusez-moi, ça dépasse ce qu'on peut comprendre. Je ne peux pas comprendre le plan de Dieu dans l'ensemble, mais je peux comprendre le plan de Dieu pour moi dans ma vie aujourd'hui et pour le restant de ce temps où je suis dans ce corps à respirer. Et Jésus nous simplifie la vie dans ce monde en disant, pour le moment, ce qui se passe après la mort de ce corps ne te concerne pas. Alors, oui, toute chose vivante que Dieu a créée inclut certainement les chats et les chiens. Et maintenant, est-ce que la carotte est vivante? Eh, ça apparaît évident aussi.
Mmh. Alors, ce monde est un monde d'illusions. En réalité, de mort, il n'y en a pas, mais on va manger la carotte ou le poulet. Et de mort, il n'y en a pas. On n'est même pas ce corps. Et pourtant, on nourrit ce corps. Et les il faut que, là, vous savez, les principes de la bonne alimentation au Canada avec, je ne sais plus comment on appelle ça, là, en tout cas, Le guide alimentaire canadien. voilà. Alors, il y a 300 ans, c'était pas le même. En Afrique, c'est pas les mêmes concepts non plus. Et est-ce que ça se peut que parce qu'on n'a pas les mêmes carottes à manger, on n'ait pas la chance d'accomplir le salut aujourd'hui? C'est impossible. Alors, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Le salut n'est pas dans manger des carottes ou pas manger des carottes ou du poulet. Ou il me faut ça pour accomplir ma mission. C'est impossible qu'on n'ait pas tout ce qu'il nous faut pour offrir au monde entier le salut dans cet instant saint aujourd'hui où on laisse le Saint-Esprit nous enseigner. Alors, je ferme ici notre enregistrement. Merci tout le monde. Merci. À demain.